Je m'en vais sur la montagne, au Loft. Je m'en vais faire culture physique. Un titre écœurant qui a été créé par mon ami Claude Canville à la radio de Radio-Canada à l'époque, en soirée la semaine. J'ai contacté Claude, je lui ai demandé l'aimable autorisation de réutiliser culture physique. Il a dit oui, sans même demander le concept. Le concept, tu veux le savoir? C'est une rencontre avec une personnalité du milieu artistique québécois que vous connaissez, puis que moi, j'ai appris à connaître au fil des ans en faisant du média à Montréal. Alors, je convie cette personne-là qui prend une de ses soirées d'été pour une belle rencontre sur la montagne, une discussion en profondeur, de laquelle sort des bons moments, des confidences, des moments tendres et des éclats de rire, assurément. Et on parle évidemment de sport parce que ce qui me lie beaucoup à ces personnalités-là, ben c'est un amour de la culture et du sport. Culture physique, ça commence dans les prochaines secondes. Bon épisode, présenté par ma belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Ils sont 84. Et de ce temps-ci, ils t'offrent le F-150 Lightning 2025 au prix d'achat des employés Ford, ce qui veut dire que tu peux obtenir jusqu'à 11 455 $ en ajustement de prix total. Pour en savoir plus ou faire un essai routier, va vite chez un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec. Assurément qu'il y en a un dans ton coin. Et bon épisode de Culture physique. On s'est rencontrés quelques fois volontairement. C'était vu, on a un rendez-vous, on se voit, ça marche, on passe un bon moment. Puis quelques fois, par inadvertance, un heureux hasard. Le plus beau des hasards, c'est la réception privée pour Noël de Paul Saint-Pierre Plamondon. Ouais. Je te vois tourner le coin avec Antoine. Elle. J'étais vraiment content. Ouais? Pour vrai. Vraiment. Mm-hmm. C'est important, ça. Ben vraiment, oui. Absolument. On a une chose en commun, ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, tu m'as toujours pas rappelé parce que ce soir-là, tu es venu me voir un moment donné, tu as dit on part un mouvement, t'embarques-tu? J'ai dit mais on n'a pas refait encore. C'est l'été, c'est compliqué. Moi, je suis prêt. Ouais. Prêt. Mais c'était cool de te voir là. Je sais pas si tu vas en parler, mais. Ben oui, mais le Québec, c'est. Moi, je suis vraiment fière d'être québécoise. Là, c'est comme ça que je m'identifie, puis c'est vraiment mon pays, tu sais, puis je suis fière de la culture, je suis fière de notre langue, puis j'aime beaucoup notre peuple, tu sais, je me trouve gentil, je trouve qu'on est un des peuples les plus ouverts d'esprit dans le monde, puis j'aime vraiment comme... Fait que moi, c'est tellement quelque chose qu'on doit chérir, puis qu'on doit faire attention, puis on a tellement à offrir le Québec, tu sais, puis il faut préserver ça, tu sais, il faut qu'on ait nos intérêts à cœur, fait que tout ça mis ensemble... Et c'est pour ça que je veux m'impliquer le plus possible pour ce qui s'en vient, en fait. Là, Le 24, tu étais là, au Parc Maisonneuve. Oui. J'ai été touchée par le nombre de jeunes qu'il y avait. Là. Mon chum, il est allé, il y a 5 ans? C'était allé. Puis c'était vraiment pas autant jeune. Là. C'est vrai. Fait que lui, il a vraiment vu aussi la différence. Puis, tu le files, le mouvement, là, on le sent. Oui. Ben, ouais, vraiment. Puis il y a des jeunes rappeurs qui commencent à parler du mouvement ouvertement aussi. Ça rallie des gens à une cause. Puis puis il y a plein de jeunes qui me disent qu'ils ont été touchés par ça puis qui sont devenus, mettons, leur amour du Québec est venu de leur cours d'histoire. T'sais. Quand c'est bien enseigné, là, tu peux pas ne pas être outré par tout ce qui est arrivé, tu comprends? Ouais. Fait que... mais tu sais, moi, c'est arrivé plus tard aussi. Je viens ma famille, du côté de ma mère, sont très, très pro-Québec. Mon père, ben, il est arrivé ici. C'était moins quelque chose qui lui était... Fait que moi, j'ai été longtemps là-dedans. Comme beaucoup d'immigrants qui arrivent ici, c'est normal. Qui font de l'adoration du Canada, tout naturellement. C'est normal, c'est vrai. Tu vois ça comme ta terre d'accueil, puis tu as tellement d'autres choses à penser quand tu arrives ici que c'est tout à fait normal. Mais puis moi aussi, je suis née en 97, puis je t'avouerais que dans ces années-là, politiquement parlant, il n'y a pas eu grand-chose d'intéressant. Tu sais, oui, il y a eu les carrés rouges, j'étais en secondaire 3. C'est vrai. Moi, en secondaire 3, ça me parlait pas tant, les carrés rouges. Je comprenais pas tant c'était quoi. Fait que je n'ai pas été passionnée par tout ce qui était politique, vraiment. Puis finalement, c'est un peu les rencontres que j'ai faites en t'informant, tu sais, que j'ai réalisé que c'est quoi ma position, puis qu'est-ce qui venait me chercher, tu sais.
Puis, Fait que c'était pas naturel, ça s'est développé. ben, ça l'était, je pense, c'est sûr, parce que mon grand-père, je suis quand même proche de mon grand-père du côté maternel, puis c'était très, je faisais le drapeau du Québec partout, puis tu sais, il me parlait OK. beaucoup de... Fait que tu sais, je pense que j'avais ça en moi. Ma mère, pendant le référendum, elle distribuait des... Tu sais, elle faisait du bénévolat, tu sais, c'était... J'avais ça en moi, mais je pense qu'il fallait que je le... Ça devait venir de... je pense qu'il faut toujours que ça devienne de toi, il De faut que ce toi. soit naturel, Ouais. tu sais. Fait que c'est en m'informant puis en lisant là-dessus, puis c'est ça, Mais tu l'avais en toi, fondamentalement. je pense. C'est ce que tu penses. Oui, Ah ouais. mais je pense que c'est quelque chose qui peut se... Parce que tu parles beaucoup de la culture d'ici, c'est important. Mhm. C'est majeur, en fait. C'est nécessaire. Ben, c'est ce qui nous différencie beaucoup, je C'est pense. ça. Notre langue, notre culture, tu sais. C'est... J'ai dit ça souvent, puis des fois, les gens sont fâchés, mais je trouve, mettons, au Canada, je vois pas c'est quoi nécessairement la culture propre, tu sais. Ils consomment ce qui est fait, ils consomment vrai. ce qui est fait aux États-Unis, C'est tu sais. vrai. Il y a clairement des choses, mais reste que je trouve qu'au Québec, c'est vraiment riche, là, tu sais. C'est fou, là, on est 8 millions, là, puis on a un star system qui est totalement développé, puis les gens, ils consomment ce qu'on fait. On a des grands chanteurs, on a des grands groupes, on a des humoristes, tu sais, c'est On tellement est vraiment riche, une là. coche en haut de tout le Oui. monde. Je suis pas sûr qu'on le réalise tout le temps. Ben, il faut prendre Il y le a temps de des réaliser trucs qu'on ça. fait. Fiori vient de partir. Hein? Ouais. Tu sais, c'est des... C'est des gens, là, années quand... 70, Oui. mais l'heptade, excuse-moi. Là. Mhm. Il n'y a pas beaucoup Non. d'artistes ailleurs dans le monde qui ont accouché d'un truc Ouais. comme ça. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. Mhm. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas 100 dans l'histoire. Non. On avait ça ici. On l'a fait C'est ici. fou. Céline, je veux dire, Ah oui. moi, je ne vais pas bâcher Céline jamais, 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 jamais. C'est même un plaisir coupable ce que ce Ah, petit c'est bout bon, de femme-là a Ben, accompli. c'est C'est extraordinaire. incroyable. Tu sais, C'est fait que, incroyable. à un moment donné, il faut juste prendre conscience de tout. Si je nomme Fiori, je nomme Harmonium, Céline Dion, je peux te parler de Malajube, on peut parler de Les cowboys. Vulgaire Machin, on peut parler des Cowboys puis, tu sais, Carl. D'ailleurs, où es-tu, Carl? Mais moi, c'est le plus grand moment de ma vie, hein. Les Plaines d'Abraham, le spectacle des Cowboys fringants. Le dernier. T'étais là, toi aussi? Non? Non, T'étais pas là? Je pensais que t'étais là. parle-moi pas de ça. Ah, excuse-moi. Non. Je devais, puis Mhm. non. Ben, il a été Puis repoussé finalement, aussi. non. Puis Ouais. je savais que... On le savait que c'était quelque chose d'important. Là. Oui. Ouais. Il fallait, puis finalement, non. Ouais. Non. Mais regarde, c'est pas la fin du monde, mais s'il y a un moment de ma vie que je revivrais, c'est sûr que c'est ce moment-là. Ouais. C'est encore quand je te parle d'affaires de masse. On était 95 000 sur les plaines pour un groupe québécois. Ouais. Et Un tout le lundi. monde, un lundi, Un parce que le lundi, spectacle parce a été qu'il y avait eu repoussé. Moi, j'étais là orage. le jeudi, je C'est pleurais parce incroyable. que le spectacle a été annulé. Incroyable. C'était fou. C'était fou. Moi, je travaillais le mardi matin, là, on a fait l'aller-retour. Là. C'était... Tout le monde chantait, puis tout le monde donnait de l'énergie à un groupe qui en avait besoin, mais qui nous donnait une énergie. L'énergie déjà du désespoir, là. C'était fou. C'était vraiment, là, c'était un grand moment dans la culture québécoise, je trouve. Puis ça m'a fait de la peine, tellement de peine quand Carl est décédé. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'étais une grande fan des Cowboys. Mais justement pour la culture, tu sais. Il était tellement... c'était un peuple. C'est un groupe qui a été choisi par le peuple, là, tu sais. Ils n'ont jamais fait d'affaires. Littéralement. Tu sais, ils ne sont jamais allés, à tout le monde en parle. Ils n'ont jamais... Tu sais, c'était vraiment... C'était un succès populaire. Tu sais, le Québec les a choisis, tu sais. C'est drôle que tu dises ça parce que ils ont toujours été en management dans une grosse boîte, quand même, l'arrivée Cabot-Champagne. Mais on dirait que parce que c'est des originaux, des anticonformistes, Mhm. font les choses à leur façon, hors convention. Ils ont toujours été en dehors des sentiers très bien battus. Tu parles de Tout le monde en parle, je peux te parler des Francopholies. Ouais. Cette bande-là aurait dû headliner au Franco Mais oui. 9 années sur 10. Mais ils faisaient le festif. Sur la Grande Sète, mais ils faisaient le festif, bien sûr. Ils faisaient le À- au- FME à Rouen. Aux îles de la Tu sais, Madeleine. Ben, bien sûr. C'est malade, là. Mais pourquoi pas les Franco? Parce qu'ils ne sont pas dans bonne maison de gérance. Come on. Come on.
J'espère que tous ceux qui ont refusé de programmer les Cowboys à hauteur de ce qu'ils méritaient regrettent un peu aujourd'hui. Sûrement pas dans un de leurs 3 chalets. Sûrement pas. J'espère qu'ils le regrettent un peu. Et Laurent, tu m'entends? Et on s'en est déjà parlé, puis on s'en reparlera. J'espère que tu le regrettes un peu. Pour vrai, tu peux pas. Moi, tu sais quoi? J'avais pas réalisé ça. Mhm. J'avais un petit festival de rien du tout à Cowansville que les Cowboys ont sauvé d'ailleurs à 2 reprises, dont une fois alors que Carl est venu me voir. J'oublierai jamais ce moment-là. Il est venu me voir, il a dit il était 10h moins quart, il devait jouer à 9h30. Il est 10h moins quart. Ça hante à la porte un dimanche soir, mais ça hante, ça hante, ça hante. Il vient me voir, il dit Jean-Charles, je te trouve particulièrement stressé cette année. Comment ça va? Je dis, ça va pas, man. Mais il dit là, ça va ce soir? Je dis ce soir, ça va très bien, puis je te remercierai jamais assez. Il dit prends le temps de laisser rentrer le dernier. C'est tout des payants à porte, ça. J'ai dit oui. Il dit prends le temps de laisser rentrer le dernier, on va jouer à minuit s'il faut. Il dit on a été reçus comme d'habitude, comme des rois. La bière est bonne, c'est des bières locales. Ton chef fait des grillades, il est magnifique. On joue aux cartes, on n'est pas pressé. On va jouer à l'heure que tu veux. Mais tu sais, ça me touche tellement, ça. Si, j'oublierai jamais ça. Ce soir-là, là, quand les Cowboys sont arrivés à Musique en Vue, on était 150 000 dans le trou. Quand les Cowboys sont partis à la fin de la soirée, on avait un bénéfice de 10 000. Ils n'ont pas demandé une majoration de cachet, là. Et tout le monde était d'accord, là. Mais le chef l'a dit, puis tout le monde a suivi, JF, toute la gang. C'est ce soir-là que le papa de JF Posé, avec qui je me suis comme. J'ai une impression de m'être un peu lié à lui, un bon bonhomme. C'est lui qui m'a parlé de. Il dit, tu sais, il dit, regarde comment c'est beau. J'ai dit, ça n'a pas de. Et je t'en parle, puis j'étais un peu. Mais je comprends, moi, ça Ça vient me chercher parce que. Il dit, tu peux-tu croire qu'ils n'ont jamais headliné au Franco? Je la regarde. Hein? Mais je savais pas ça, c'est Qu'est-ce fou. que tu me dis, toi, Carlis? Impossible. Mais il avait raison. Ils ont fini par le faire. À ce moment-là, il ne l'avait toujours pas fait. C'était un band majeur, là. Ouais. Majeur, là. Bref, c'était ça. Puis quand on a fait un documentaire, un moment, on avait 20 ans, on a fait un documentaire. Je texte, ils disent oui, on est en studio, mais venez-vous-en. On est débarqué en studio. Ils nous ont donné une entrevue d'1 heure et demie pour parler de musique en vue à Cowansville, puis de comment c'était important pour eux. Je pense que tout est là-dedans. Je t'entends en parler, je m'entends t'en parler, j'entends les gens en parler, c'est ça. Mais je trouve qu'il représentait vraiment bien ce qu'est le peuple québécois. Des gens tellement généreux, tellement des belles personnes. Genre, en tout cas, moi, Carl, je trouvais qu'il juste un bon vivant, là, tu comprends? Ah, complètement. Il y a un être de lumière. Il a l'air, j'aurais tellement aimé ça le profonde, là. rencontrer. Mais c'est ça, tout ce que j'entends, là, comme. Tu sais, c'était un groupe tellement connu, puis c'était juste des humains comme, tu sais, ils se prenaient pas pour personne. Tu sais, Zéro. il était Zéro. vraiment dans le contact humain, en fait. Tu sais. Es-tu capable d'écouter Sur mon épaule sans. Sur mon épaule, ouais. C'est même pas ma préférée, moi, Sur mon épaule. Genre, pendant le show, ça a été vraiment un fort C'est moment. ça. Moi, la chanson qui m'a vraiment touchée, c'est la fin du show, là. Puis Ici-bas. Ici-bas, elle me touche vraiment beaucoup. Il est entré là-dessus, dans son spectacle au FEC. Puis ils ont joué, genre, l'intro vraiment longtemps parce que c'était long avant qu'il arrive. Puis on s'est toutes, moi je me rappelle, on s'est liés d'amitié avec tout le monde autour, puis on s'est toutes mis à pleurer, puis c'était de là qu'on. À partir de ce moment-là, tu savais on allait vivre une soirée historique, là. Puis c'était malade. Puis direct quand le show a fini, on repartait vers Montréal, puis les articles commençaient à sortir. Puis là, tu lisais les articles, puis c'était comme on pleurait. Tu sais, c'était comme. Écoute, il finissait tout le temps dans un délire en disant nous sommes les Cowboys fringants. Merci beaucoup. À la prochaine. Ouais. C'est ça. Ouais. Non, c'est touchant. Ce soir-là, il a changé le temps de verbe. Il a dit nous étions les Cowboys fringants. Il a conclu comme ça à Québec.
Ah, Seigneur. Fait que, Il savait, là. ben oui, elle a fait comme. Moi, j'ai. OK, Ouais. c'est ça. Incroyable. Mais ça a vraiment, tu sais, les funérailles nationales, moi, j'étais allée la journée, T'es-tu là? Moi, j'étais j'étais là. là T'étais aussi, là. ouais. C'était. Wow. On a payé des billets pour le Canadien quand ils ont dit qu'ils mettaient que des tunes des cowboys. On a, mon chum, il C'est m'a acheté vrai. des billets parce C'est qu'on voulait vrai. être là. On est allé sur le Mont-Royal. Il y avait comme un regroupement de monde. C'était quand même ça, c'était vraiment touchant. Là. Il était tard, il était genre 10 h du soir. C'était la même soirée que le Centre Bell, fait qu'on n'a pas fini la game du Canadien. Puis on est allé là. On était un peu malades, là. Puis on est allé là, puis genre, c'était juste du monde qui chantait des tunes des cowboys avec des bougies, genre, sur le Mont-Royal. C'était malade. Tu racontes tout ça, puis je trouve ça cool. Je prends une pause là, dans le milieu de ça, puis on va en ailleurs après parce que j'ai Veux-tu pas du envie rosé? de. Je veux pas de Kleenex. Oui, oui, c'est un rouge Ah, du léger. rouge? C'est le nouveau thème à Je sais la pas pourquoi j'ai mode, dit un rosé. rouge léger. Oui, j'adore les C'est rouges peut-être légers. même passé de mode, mais Non, j'adore. bon. Je vais revenir sur la culture d'ici, c'est très important. Mhm. Mais tu parles de ça, je veux juste dire, je trouve ça vraiment cool. Ça serait facile pour toi de rester, pas dans ta tour d'ivoire, mais de rester chez vous, de te poster un peu en observatrice de tout ce qui se passe, puis pas de t'auto-congratuler, mais de recevoir seulement, puis c'est tout. Et ce que j'entends régulièrement, puis ce que je vois, et là, vous êtes là, je pointe Mon copain. Antoine, mon copain, ton amoureux, et vous êtes là. Non, on veut être là. C'est important, on veut être là. Je tourne demain, je m'en fous, je m'en vais à Québec, je veux voir ce show-là, il faut que je sois là, je vais revenir après. Il y a quelque chose là-dedans de précieux que la vie va peut-être te faire perdre parce que les années vont passer, puis à un moment donné, tout s'alourdit, Mhm. tout ralentit, mais je te le souhaite pas. Cette fraîcheur-là, là, c'est beau de voir ça, c'est de dire, je me fous de demain. Ce soir, c'est ce qui est le plus important. Ce soir, c'est ça, puis j'y vais. C'est beau, ça. La Bravo pour ça, spontanéité, c'est là. beau. Ouais. Cette spontanéité-là, puis cette importance d'aller avec les gens Ouais. et de ne pas dire, c'est d'aller avec les gens et pas juste pour dire j'étais là. C'est même pas pour dire Ah j'étais non, là. vraiment pas. C'est pour dire je veux être là. C'est Ah oui, important oui. que je sois là. Je veux assister à ça. Mais la Tu comprends? fatigue du lendemain, ça se gère, là, tu sais. Tout ça, Tout genre, se gère, c'est tout vrai. se gère, là, tu sais. C'est vrai. Prendre 4 cafés s'il faut, là, dans le sens que, comme, Ouais. je le sais que je vais faire le travail en Mais amont non, il y que a j'ai le besoin de CCM faire. pendant 3 heures avec un Je asti dis, de massage de regarde. tête, je veux dire. Non, puis je fais mon Après, ça travail va en bien, amont. Je là. vais pas arriver, je n'arrive jamais au travail pas préparé. C'est Fait vrai. que je veux dire, je le sais. Je vais faire mes affaires en conséquence de pouvoir faire la chose que j'ai envie de faire, tu sais. Ouais. Fait que Qui t'a appris ça? T'avais ça instinctivement ou c'est Seb qui a dit faut que tu sois une machine de guerre, le métier Non. change, on ne tolère plus les divas, les primadonnas. Ah. Faut que tu arrives à l'heure, faut que tu sois prête. Mais je pense que mon père, Si il on m'a prend géré. 3 fois la Ouais. même scène, asti, tu n'auras pas le rôle dans la prochaine série. Ah ouais. C'est un peu de même maintenant. Là. Mais tu sais, je pense que mon père, il Je m'a... pense à mon ami Pat Rabitaille quand je dis ça, là, Oui, parce oui. que c'est un métronome, Ouais. c'est une machine de guerre, là, vraiment. Là. Ben, en fait, je pense que c'est juste un truc de respect, là, d'arriver préparé parce que tu veux pas faire perdre le temps aux autres. Là, tu sais. Ça, Ouais. je pense que c'est juste n'importe qui devrait faire ça parce que c'est même pas, ça vient avec la job. Là, tu sais. Si t'es pas préparé, ben, tu fais perdre le temps à 50 personnes. Là, tu sais. Mais mettons, diva, je sais pas, mon père, j'avais pas vraiment ça dans moi, mais mes parents m'ont jamais laissé. C'était inconcevable pour eux que, mettons, même quand je faisais du doublage, j'ai commencé à faire du doublage jeune, comme on en a parlé, puis j'ai commencé à travailler jeune, puis les gens disaient genre « Ah, mon père, ta fille est donc bien bonne. » Tu sais, c'était comme, je me faisais beaucoup comme complimenter sur ce que je faisais en doublage, mettons, mais j'allais voir les films que je doublais, puis mon père était comme « Ça, c'était pas... » C'était... Il te donnait les notes? Ah oui. Asti. Et ils m'ont dit c'était jamais parfait, là. Tu sais, c'était jamais bon comme... Non, c'était... Puis, c'était pas non plus... il était pas non plus... Il me tapait pas sa tête, Non, là. non, Il me non. disait quand même que Je c'était bon, comprends. mais en fait, c'était tout le temps de genre... T'as des choses à apprendre, tu sais. C'est pas Ouais. parce qu'on te dit que t'es bonne. Ouais. Je veux dire, là, t'es bonne à 13 ans, mais ce que tu fais en ce moment, si tu fais ça à 17 ans, t'auras pas les rôles, là, tu comprends? Tu sais, on accepte ça parce que Intéressant. t'es bonne pour ton âge, mais genre, à un moment donné, tu vas... Fait que c'est plus de comme... Aussi
tu ne cesses jamais d'apprendre dans la vie, là, tu sais. Fait que fais juste pas t'asseoir sur tes lauriers en disant: «Moi, j'ai tout appris», genre non, là, tu sais. Fait que ça a été vraiment mes parents, ça a tout le temps été ça. Fait que je pense que je suis vraiment comme ça, tu sais. Je sais que je suis meilleure comédienne que je l'étais pendant Fugueuse, puis je vais être meilleure comédienne dans 10 ans, là, tu C'est sais. pas arrivé. Mais non, C'est jamais. Mais jamais qui? arrivé. Jamais personne. C'est Parce ça. que tu finis il y a toujours quelque chose que j'aurais jamais fait. Hein. Puis je vais toujours apprendre de d'autres personnes qui ont fait des choses, qui ont bien plus d'expérience que ou j'apprends même je vais apprendre des gens qui ont moins d'expérience parce que tout le monde a une manière de travailler, tout le monde a une manière de jouer qui est différente. Fait que je veux dire fait que je pense que c'est ça c'est ça. Fait que être diva en plus, ça t'apporte quoi, en fait, concrètement? À part que le monde te déteste, là, dans le sens que genre que les gens, je veux dire, tellement pas le fun, Ouais. être une diva. Uh-huh. Ben, je vois aucunement l'intérêt, tu sais. Fait que, au contraire, genre, moi, je vois tout le monde comme on travaille tous ensemble sur le même pied d'égalité pour rendre un projet meilleur, tu sais. Ça paraît. Que ce soit le perchiste, que ce soit... Tu sais, c'est pas parce que c'est toi qu'on voit à l'écran que, je veux dire, ici, il était pas là, tu travaillerais pas, là. Exact. Fait que... non, moi, Ça pour moi, je commence vois... au CCM. Ça commence au CCM. No Fait que moi, je joke. vois ça comme une grosse équipe, là, tu sais. Tu parlais de la culture canadienne-anglaise qui Mais je m'y culture- connais pas beaucoup, là. Peut-être Non, que mais je c'est dis une n'importe culture- quoi Non, mais aussi, t'as mais raison. j'ai juste Non, l'impression mais que je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas de prétention, mais effectivement, je constate qu'ils consomment beaucoup plus de la culture américaine que Ben de la oui. culture canadienne-anglaise. Probablement plus à raison qu'à tort. Et pour les mêmes motifs, on a raison de consommer la culture d'ici. Quand tu regardes ça, OK, c'est ça, on parlait des cowboys. OK, je viens de raccorder. On parlait de Céline et tout ça. Tu sais, j'écoute Empathie, là. Ouais, je viens de Je commencer. me dis, arrête, là. Il n'y a pas On n'a rien à envier. calvaire. Personne ne fait ça à ce niveau-là. On est aussi bon que n'importe qui. On fait ça avec 500 000 600 000 pour 1 heure, pour 44 minutes de contenu. Et on est meilleur que des séries qui ont 10 à 15 millions pour 44 minutes de contenu. Mais c'est parce que tout le monde Puis est c'est pas une tellement... joke, on est vraiment meilleur. Oui, mais nos techniciens, là, genre, quand les productions américaines viennent tourner ici, là, ils sont flabbergastés par nos Complètement. techniciens. Ils Complètement. travaillent tellement bien et tellement vite et tellement... Ils sont tellement talentueux. Mais parce Nos que femmes et nos hommes de lumière aussi. Ben oui, Les la directions lumière, photo, la tout. réalisation, ça n'a aucun bon sens. Fait que non, c'est vraiment impressionnant ce qu'on fait avec le peu qu'on a, là. On n'a rien à envier. Puis moi, je trouve ça triste que la francophonie dans le monde... parce que, tu sais, mettons, les séries hispaniques, là, mettons, genre... Ouais. Tu sais, ça voyage, là. Autant Ouais. c'est écouté Ouais. mettons, au Chili, c'est écouté... Ouais. Tu sais, ça voyage Ouais. vraiment beaucoup dans tous les pays qui parlent Ouais. espagnol, là, tu sais. Tandis que nous, nos séries, ils voyagent pas beaucoup. Parles-tu de la Casa de Papel? Ben, genre Casa de Papel. Ben ou, oui. plein Mais de tu as séries, raison même. que les nôtres devraient voyager autant que Je comprends ça. pas pourquoi c'est pas écouté en Suisse, je comprends pas pourquoi c'est pas écouté en France, mais c'est parce qu'il y a comme une réticence. Tu sais, les Français, genre, ils vont écouter Fugueuse sous-titrée, là, ou doublée. Tu sais, ça comme... C'est qu'il y a aussi un genre de truc de comme, hey, on peut-tu, genre, se rallier en tant que la francophonie, puis genre, Uh-huh. juste s'élever, parce Comme que au c'est... mondial d'impro de Robert Gravel à l'époque, Oui! où tout le monde jouait en impro en français, puis il n'y avait pas de, Ouais. il y Ben, avait pas l'impro, de il y a ça un sous-titrage. peu, tu sais, ils font des tournées, il y a beaucoup de Québécois qui font des tournées d'impro un peu partout dans la francophonie, puis ça, c'est cool. Tu sais, je comprends. Puis c'est normal qu'il y ait des expressions que vous comprenez pas. Comme moi, j'ai des expressions que je comprendrais pas, mais je veux dire, le fond de la chose, tu vas le comprendre pareil. Là, tu sais. Exact. Et moi, je trouve qu'il y a des fois des... Je trouve que ça, ça manque, je trouve, à la francophonie. Si les gens écoutaient vraiment ce qu'on faisait au Québec, ça... juste dans la francophonie, je parle même pas mondialement, là, tu sais. C'est fou comment ça aurait un impact quand même puissant, Même dans là, le contexte d'une quotidienne. Hum. Tu sais, Stat, là, honnêtement, moi, j'étais un enfant de Virginie, là. Ouais. Puis, tu sais, ça a comme repassé. Mhm. Il y a 2-3 ans, Virginie repassait à RTV ou un truc de ce genre-là l'après-midi. Ça donnait que je faisais mon rameur, hostie, puis j'écoutais ça. J'étais tabarnak. On est passé de ça
À Stat? Ah, mais stat, c'est une folie, là. Aïe, aïe. Faire une quotidienne comme... Faire une stat Aïe, en aïe. quotidienne, là, c'est une Aïe, aïe. folie. J'en viens même pas... C'est fou ce qu'on a réussi à faire. Niveau médical, là, ça me En fascine. plus. Oui, parce que En normalement, plus. une quotidienne, c'est beaucoup de blabla, là. Mettons, Ouais. le district, c'était... Le plus gros se passait dans le poste de police parce qu'il Exact. parlait des cas. Exact. Là, en ce moment, ils vont tourner anti-gang. C'est un peu la même affaire. Ils vont Ouais. beaucoup parler de ce qui... Tu sais, Ouais. je connais pas, Il y j'ai a pas un lu. là, loft, je sais ils pas. ont fait des bureaux. C'est ça. Tout Ils vont- tourne là. Fait qu'il y a Un pas peu grand-chose d'extérieur. C'est ça, les extérieurs sont marche. plus compliqués, mais au final, c'est du blabla de texte. Tu sais. Ouais. Mais stat, le gros de la chose, c'est l'hôpital. Là. Fait que Ouais. là, nous, là, nos affaires blabla, c'est des gens qui arrivent et qu'il faut sauver. Là. Ça a comme... Oui. C'est fou là, comme affaire. Là. Fait que là, t'as genre... C'est rapide une quotidienne, fait que t'as pas beaucoup de temps pour genre apprendre comment sauver cette personne-là. En tout cas, c'est débile. Puis ça marche. Parce que c'est là, fou, il suffit puis pas c'est juste de crédible, dire je joue une infirmière. Asti, il faut que j'apprenne comment piquer. Oui, puis comment tout on est pique. faux. Fait que comme, tu sais, c'est de faire... Fait, en tout cas, c'est une dinguerie, mais c'est malade. C'est comme un... Puis tu checkes ça à la télé, puis t'es comme, mais voyons, ça marche, c'est ce qu'on fait. Ça marche très bien. Très bien. Mais il y a beaucoup de travail en Tellement amont. que je ne catch pas pourquoi ça devient une hebdomadaire. Mais c'est vraiment... Je pense Je que suis un les peu gens... déçu parce que... Il y en a beaucoup qui disent ça, puis c'est un... Stat est indéfendable. Là. Je fais pas de... Oui. Je fais pas de guéguerre de réseau ou whatever. Là. J'écoute les deux. C'est à peu près tout ce que j'ai le temps. Ouais. Le reste, je l'écoute quand j'ai le temps. Les week-ends, je vais binge-watcher. Ça, je le binge-watch aussi. Là. Ouais. Mais boum, je suis pas capable de ne pas l'écouter. Je me dis, OK, il arrête ça. Ouais. Il arrête ça. Il va m'en manquer. Mais j'ai commencé à tourner. Là. Ça fait une semaine que j'ai commencé à tourner le nouveau format. OK. Là. Sur le format 60 minutes. Ouais. Hebdomadaire. Puis honnêtement, je pense que les gens sont pas prêts. Ça va être vraiment hot. Pas vrai? Ouais. Moi Parce aussi. que là, ça a fini dans un chaos total. Quand total, on repart de là, mais c'est juste que honnêtement, là, c'est fou là, parce que là, on a plus de temps, puis on fait des heures. Fait que c'est sûr que le format change. C'est une quotidienne, c'est des punch sur punch sur punch. Ça va être vraiment. Là, c'est vraiment format série, là. Mais ça change dans le look. Série saisonnière, en plus. Fait que c'est quoi? C'est Annuel. 20... Annuel. Donc, Ouais. c'est 26 ou... 40? 40 fois une heure? Non. Oh my God! Non. 26. Pas vrai? Attends, combien d'épisodes? 26, t'as raison. Je pense que c'est 26, c'est ça. Oui, je dis 13 à n'importe l'automne, 13 à l'hiver. Oui, c'est genre. ça. Une affaire de Exactement. même. Oui, c'est ça. Mais, moi, là, je capote là, sur le nouveau format. Pour de vrai, là, c'est même pour nous, là... Qu'est-ce qui change dans le beat de tournage? Ben, pour déjà, vous on autres? tournait, je sais pas, 30 pages avant, par jour de tournage, puis là, on en tourne 13, là. Fait qu'on a le double du temps pour les scènes. Puis mettons, là, hier, je tournais, puis c'était la première fois depuis le nouveau format que je faisais une scène vraiment médicale. Puis on a eu 1 heure de répète avant pour la scène médicale. Puis après, les caméras rentrent. Après, on répète la scène 4 fois avec les caméras. Fait qu'une fois, quand tu arrives à tourner ta scène, elle était rodée, je suis une vraie infirmière. C'est Julie Perrault, notre réalisatrice, elle me dit « Bon Dieu, tu auras ton brevet d'infirmière après. » Mais tu sais, c'est vraiment... C'est Julie qui réalise? Oui, puis c'est un bonheur. Honnêtement, Elle ça t'a aussi, fait grande toute actrice. la saison? Ouais. Tu sais, une actrice On comme m'en réalisatrice. dit beaucoup de bien comme, Ah, mon Dieu, comme réalisatrice. Oui, puis comme En tout cas, c'est personne. une photographe redoutable. Oui. C'est une humaine extraordinaire. Non, mais elle a tout. C'est vraiment quelle femme, là. Puis, tu sais, t'as une actrice comme réalisatrice. Fait qu'elle, elle vient juste te dire des petites affaires sur ton jeu, sur des trucs pour juste élever tout ça. Puis, ça fait. Elle est vraiment incroyable. Fait que je pense que les gens vont. Oui, je comprends les gens d'être déçus parce qu'ils sont habitués à la quotidienne. Puis, Stat, c'est une série qui était beaucoup aimée. Mais vous allez retrouver la même chose, là, tu sais. Puis, même ça va être artistique visuellement. Ouais. L'éclairage est beau. Puis Je vous jure, vous allez. Oui, c'est ça. Ouais. Non, vous allez adorer, là. Vraiment. En tout cas, moi, je suis pas inquiète, là. Pas de scoop, parce que je veux pas te mettre dans le trouble. Là. Je peux Fabienne ne rien serait pas dire. contente des scoops. Mais ça va jouer quand? Ça joue Je quand, sais même pas. sais-tu? Je OK. sais pas. Une fois par Moi, semaine, c'est ça que je sais. J'aurais tout de suite programmé. Ouais. Ça va être fait. Non, mais je le sais pas. J'ai hâte OK. de savoir pour de vrai. Merci d'avoir été là. Sois là demain pour la suite de la grande conversation Culture physique, une présentation des 84 membres de l'Association des concessionnaires Ford du Québec qui t'offre l'Escape hybride rechargeable 2025 au prix que les employés Ford payent. Visite le Ford.ca/GC en liberté
pour tous les détails et toutes les autres offres. Et à demain.